commissaire, c'était impressionnant tout à l'heure le défilé motorisé, des gros engins, des engins de soutien logistique du génie militaire, mais également des engins opérationnels. Voilà, cela témoigne de l'effort de guerre accru. Distingués invités, nous assistons au passage des différents blindés en dotation dans le génie militaire. Et ceux du groupement des blindés. Alors mon commissaire, les FDS, les forces de défense et de sécurité du Bénin, face aux nouvelles menaces, ont souhaité être davantage renforcés. Mais vous avez été un peu servi. C'est ce qu'on peut dire quand on voit ce défilé motorisé. Merci Monsieur Sounouvou, c'est ici l'occasion de remercier qui de droit. Parce que honnêtement, ce qui a été fait, je crois que le porte-parole des forces armées tout à l'heure, dans son mot introductif, l'a dit. 18% d'augmentation du budget de la défense. Ça, c'est extraordinaire, c'est une première. Et en dehors du budget de la défense, en matière d'investissement au niveau des forces de défense et de sécurité également, je crois qu'un bond qualitatif et quantitatif a été fait. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire, c'est vrai, on ne dira jamais que nous avons assez de moyens, mais honnêtement, nous avons ce qu'il faut pour faire le job. Et c'est l'occasion de demander à la population de continuer à faire confiance à son armée, de faire confiance aux forces de défense et de sécurité et de savoir que la menace, oui, elle est là, mais nous sommes en train, elle est déjà circoncis, nous sommes en train de la vaincre et nous la vaincrons, ça c'est clair. Donc il n'y a pas du tout, il y a l'ombre d'aucun doute que cette menace-là sera d'ici quelques temps derrière nous. Il est important simplement que nous puissions sentir que la population est derrière nous. Et ça, c'est important. On l'a souvent dit, la fourniture de renseignements, mais c'est également important de savoir que la population vous fait confiance. En dehors de la haute autorité du chef suprême des armées qui fait confiance aux forces de défense et de sécurité en matière de renforcement de capacités, en matière de renforcement des effectifs, en matière de fourniture de moyens de qualité. Et ça, c'est important, moyens de qualité. Il ne s'agit pas du nombre, mais il s'agit des moyens à la pointe. Je crois que cela a été suffisamment développé et c'est une fois encore l'occasion de dire merci à l'autorité et que plaise le ciel, que plus jamais. C'est l'occasion de rendre un hommage appuyé à ce valeureux capitaine qui, dans le cadre de l'opération Mirador, entouré de ses hommes, a opposé une résistance farouche et exemplaire à l'ennemi venu en grand nombre, une centaine environ. Cet officier de cavalerie a défendu sans recul, avec une détermination sans pareille, une des positions stratégiques essentielles à la conduite de nos opérations. Au cours de cet engagement, d'une rare intensité, lui et ses hommes, bien qu'en infériorité numérique, ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi, dont les rescapés ont fini par battre en retraite. Grièvement blessé, le capitaine Ayou Prince a pu être évacué grâce à une prise en charge rapide, suite à vos instructions personnelles et bienveillantes. Aujourd'hui, il est de retour dans les rangs et toujours aussi déterminé à défendre la patrie. C'est impressionnant, mon commissaire, de voir un héros de guerre revenu du front. Il a été blessé, mais son unité a tenu bon face à la horde des terroristes. C'est ça, et c'est ça qui fait un peu la force du militaire, la reconnaissance du devoir, la reconnaissance du mérite. Et vous avez vu, tous
les moyens ont été mis à disposition afin que les soins les plus modernes lui soient administrés afin qu'ils nous reviennent. Et c'est ça. Et c'est également l'occasion de dire que lorsque vous avez les autorités derrière vous, vous avez votre population derrière vous. Cela galvanise. Ça galvanise et vous êtes prêts à donner le meilleur de vous, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et je crois que c'est ce qui se fait. Et les forces de défense et de sécurité continueront à donner le meilleur d'eux-mêmes parce que voilà, les faits sont là. Ils sont soutenus. C'est une vocation noble. Voilà. Qu'elles ont choisi, ces forces de sécurité et de défense, elles l'accomplissent avec beaucoup d'engagement et c'est le lieu de les saluer, de saluer cet engagement jusqu'au sacrifice. Et juste après ce défilé paramilitaire et militaire, je crois, si la promesse de cette grande exhibition est tenue, qu'on aura droit à une